Toi, Jésus, nous le pouvons dire. Voilà aujourd'hui. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions d'autant plus que nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes déjà dans l'an 2024. Dans la foi, nous le croyons. Nous te remercions encore pour tous les bienfaits que tu as réalisés dans ce monde, dans ce pays que les gens croyaient être en guerre. Nous sommes en paix et nous serons en paix. Nous voulons encore te remercier pour la parole d'aujourd'hui. Renforce notre foi et bénis notre orateur du jour que tu t'es choisi, qu'il puisse être à la hauteur du message, qu'il soit béni et que nos cœurs soient satisfaits et que nous puissions appliquer le message d'aujourd'hui de la lumière. Ainsi nous t'avons prié, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Nous faisons face à Papa Théo. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux venir, il n'est pas allé permettre d'ailleurs, au Pesserina et au Bote, na Komo na Yesu, au Pamboli, au Lubele, Maluba Kitoko, Maluba ya Polino, Eoyo, Eutisono, Nase ya Motema, Tozali, Bana Tata Moko, Nakata Libota Moko, Esengeli Bonimo Ezana, Esengeli Esero Ezana, Esengeli Kinya Ezana. Toyebako, Opambolana. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je suis dans la joie
Et c'est que cet après-midi, c'est une grâce particulière que Dieu m'a faite pour être son porte-parole ou encore sa bouche auprès de vous, son peuple. Nous sommes toujours dans notre sous-thème. La lumière arrive. Et c'est Rémi solo, Yonangaï pendant quand il y a prière au Tinasuka, Tongenga. Pole Ezanabiso, lumière et Kambabiso, lumière et Longola Oyonso, Ezali Molili Nakati Nabongo Inabiso. Aujourd'hui, nous allons lire des textes qui vont nous introduire dans notre exhortation de ce jour. Texte à l'émotion, les amis dans Luc 5, de 1 à 8. Luc 5, de 1 à 8. Texte à mi-balé, les amis dans Jean 21, de 3 à 11. Luc 5, 1 à 8. Deuxième texte, Jean 21, de 3 à 11. Je lis dans le nom de Jésus, dans la version que j'ai. Yopinanda la version Oyo, Osalina Yango. Luc 5, de 1 à 8. Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit Jésus au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il les pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. Ce qui, tu peux souligner toute la nuit. Et puis tu peux encore souligner sur ta parole. Verset 6. Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Le deuxième texte, vous avez la Yango, la Jean 21, de 3 à 11. Mais nous pouvons toujours commencer par le verset premier. Otoyeba, enchaînement, il y a Maloba Tozali Kola. Après cela, Jésus montra aux disciples sur les rives du lac
de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et des autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Vous pouvez aussi souligner cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, soulignez aussi le matin, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à les retirer, tant il y avait de poissons. Amen. Bon, jusqu'au 11, ça, c'est-à-dire notre texte de base, ce qui nous intéresse, nous sommes jusqu'au niveau 6. Père de gloire, ce que nous venons de lire, c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu es la lumière de notre vie. Et tu veux, Père, que ta lumière arrive sur chacun de nous, afin de voir ta gloire se manifester, afin de te voir à l'œuvre. Glorifie-toi en ce moment, au travers de ce partage, et manifeste, Papa, ta toute puissance. Cher Saint-Esprit, nous nous laissons sous ta conduite, sous ton autorité, que toi seul tu disposes nos cœurs à recevoir avec toi cette parole, et que nous la vivions pour notre bien et pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Amen. Amen. Ta lumière arrive. Quand nous parlons de la lumière, en parlant de la lumière, nous avions vu qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible nous dit que la terre était couverte de ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu donna l'ordre que la lumière vienne. Il déclara que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Les ténèbres étaient mauvaises. Et la Bible nous dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Amen. Dans notre marche avec le Seigneur, nous avions dit que la lumière est de Dieu et que les ténèbres sont du diable. Amen. Par notre contact avec Dieu, nous voyons la lumière et cette lumière nous introduit dans le bonheur. Mais par le contact avec le diable, nous nous engouffrons dans les ténèbres et nous vivons les conséquences de ce ténèbres. Voilà pourquoi nous avons le devoir de vivre dans la lumière et d'être éclairés par Dieu parce qu'il est lumière et de marcher dans la lumière afin de vivre
les conséquences de la lumière. Amen, amen. Bien-aimés du Seigneur, Dieu, voyant que nous tendons vers la fin de l'année, il veut que nous puissions vivre vraiment la lumière. Parce que certes, certains d'entre nous sont encore dans les ténèbres. Certains d'entre nous ne vivent pas les effets de la lumière. Il y en a dans un domaine ou un autre qui sont bloqués. Ils ne savent pas progresser. Ils ne savent pas prospérer. Bazali kaka, pour rond-point, pour tournoyer, pour moyezo bongate, vieza malongate, molili kaka na kati na bomo. C'est ainsi que Dieu nous a donné l'ordre de chercher la lumière. Et il a déclaré que ta lumière arrive. Et quand Dieu a dit que ta lumière arrive, c'est-à-dire il le parle à chacun de nous. Ma lumière arrive, ta lumière arrive. Chacun de nous doit vivre vraiment sa lumière au travers de la relation qu'il a avec Dieu, au travers de la marche avec le Seigneur. Amen. C'est ainsi, bien-aimés, que nous sommes appelés à entrer souvent en contact avec Dieu pour attirer la lumière dans notre vie. Parce que la Bible nous dit, c'est au travers de la lumière que nous avons la vie, c'est au travers de la lumière que nous avons la paix, c'est au travers de la lumière que nous entrons dans notre héritage, et c'est au travers de la lumière que nous marchons de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours être du côté de Dieu. Parce que Dieu est lumière et Dieu nous veut dans la lumière. Et par sa lumière, nous marchons dans la lumière. Par sa lumière, les ténèbres fuient loin de nous. Amen, amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à fuir les ténèbres, à fuir les diables, à ne pas avoir de relations avec les diables, parce que c'est lui qui nous plonge dans les ténèbres et c'est lui qui nous qui empêche que nous puissions vivre la gloire de Dieu se manifester. Ainsi, bien-aimés, nous devons entrer en contact avec Dieu par la vie de prière. Nous devons entrer en contact avec Dieu par la vie de la méditation de la parole. Nous devons entrer en contact avec Dieu par les témoignages que nous devons avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Car au travers de notre témoignage, nous gagnons beaucoup des âmes à Dieu. Et nous devons entrer en contact avec Dieu par l'adoration. Nous devons entrer en contact avec Dieu par le service. Et aujourd'hui, nous allons plus parler du service que nous rendons au Seigneur. Ces services qui attirent la lumière dans notre vie. C'est ainsi que nous avons lu ces deux références. Ces deux références nous font voir, ou dans cette Bible que j'ai lue, ces deux références ont les mêmes titres. La pêche miraculeuse. Et en lisant, nous voyons réellement que c'est un miracle qui s'est fait. Mais ce miracle a quand même des préalables. Ce miracle a des critères et des conditions. Tant que toi tu ne remplis pas ces critères, tant que toi tu ne remplis pas les préalables, tu ne peux pas vivre cela dans ta vie. Amen. Dans ces références, nous voyons des disciples qui vont pêcher. L'un d'eux, le chef de file qui est Pierre, il veut aller pêcher. Il va aller pêcher quand? La nuit. Et les spécialistes de la pêche savent que c'est pendant la nuit qu'on attrape beaucoup de poissons. Pendant la nuit, les poissons viennent souvent à la surface. Et c'est alors quand on jette les filets, on les attrape. Amen. Mais dans ce cas,
c'est une situation contraire. Parce qu'il devait recevoir une leçon de la part de Dieu. Amen, amen. Oui, spécialistes qu'ils étaient, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont pas pu attraper les poissons. Aucun poisson, c'est l'heure que la Bible dit. Ils n'ont rien eu comme produit de leur travail. Amen. Bien-aimés du Seigneur, quand nous voyons la nuit représente effectivement les ténèbres. La nuit représente le désespoir. La nuit représente ou reflète des découragements. La nuit représente la tristesse. La nuit représente le manque de joie. Et la nuit représente tout ce qui est conséquence de la vie sans Christ, de la vie de ténèbres. Amen, amen. C'est ainsi que, quand nous voyons que ces disciples ont travaillé toute la nuit, mais n'ont rien reçu. Ils n'ont rien eu. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait un élément important. Il manquait quelqu'un qui pouvait leur donner ce qu'ils cherchaient. Amen. Et la personne qu'il manquait, ou la chose qu'il manquait, c'est la personne, bien sûr, parce que nous parlons de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Jésus-Christ est la lumière qui vient mettre fin aux ténèbres dans notre vie. Et ils ont travaillé eux-mêmes. Ils ont tout fait eux-mêmes. Mais ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils cherchaient. Mais le matin, bien aimé, représente la lumière. Le matin représente le jour. Et quand on parle du jour, on voit la lumière. C'est ainsi que Dieu avait séparé les ténèbres avec la lumière. Dieu a appelé ténèbres nuit et lumière jour. Ainsi, Dieu a voulu nous faire comprendre, ou Dieu veut nous faire comprendre, parce que c'est de nous que nous parlons. Dieu veut nous faire comprendre que le travail que nous exerçons pour lui doit être un travail que nous devons faire avec amour. Un travail que nous devons faire avec joie. La marche avec le Seigneur doit nous donner toujours la joie. Ce ne doit pas être une corvée, mais ça doit être une vie. Oya kosambela ndeko na ngai ezala mokumba mpona yo te. Oya kosambela ezala batindikaka yo te. Oya kosambela okokutana na Nzambe ezala bomoi oyo okoli, bomoi ya esengo. Parce que na nzela bomoi wana tokozwa makambo mingi epai na Nzambe. Na nzela bomoi na Nzambe tokozala balongo. Na nzela bomoi na Nzambe tokomata, tokokende, tokosala oyo nyonso oyo moto akopesa biso te. Amen. C'est ainsi que, bien aimé, nous voyons que l'absence de Jésus-Christ dans la compagnie, dans l'association avec ses disciples pendant la nuit a fait que Baye Bakosoa visité. Et quand nous lisons Pierre, c'était un pêcheur, un spécialiste. Il savait que c'est la nuit où il y a beaucoup de poissons. C'est la nuit qu'il attrape beaucoup de poissons. Mais ce jour-là, il fallait qu'il comprenne la leçon. Et cette leçon, toi et moi, nous sommes appelés aussi à la recevoir. Quand il y a manque de Christ dans la vie d'une personne, la vie de cette personne est une vie ténébreuse. La vie de cette personne est couverte de ténèbres. Mais c'est Jésus-Christ qui est venant dans la personne, éclaire la personne.
C'est Jésus-Christ qui est la lumière de la vie. Quand il vient, il chasse les ténèbres dans la vie. Ainsi, dans Moussala, oh, il a les ensemble. Dans Moussala, il a les posades. Dans Masso, vous allez posades les bisomales dans ensemble. Et c'est un guéri tout bien là. Yes, on a quatre d'abord. Amen. Ce qui est soit zangi, il n'y a pas de blocage, obstacle les amis. Mais kakatanu est posé. Mais ce qui est soit zali, attends, mais kakatanu est, il n'y a pas de solution d'un problème. Amen. Et le matin, quand c'est arrivé, Jésus-Christ intervient. Jésus-Christ vient. Il leur demande s'ils n'avaient pas à manger. Ils ont dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien avoir. Oui, ils ont travaillé tout autour des ténèbres. Ils ont travaillé sans que la lumière soit. Ainsi, dans leur travail, il n'y a eu aucun bon résultat. Mais quand Jésus leur a dit, oui, maintenant, jetez vos filets. C'est alors qu'il y a eu le miracle. C'est alors qu'ils ont pu recevoir beaucoup de poissons. Amen. Et nous voyons que Pierre, connaissant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Paul avait foi, Pierre plutôt. Pierre avait foi en Jésus-Christ. Il avait foi en la connaissance de Jésus. Il avait foi en la parole de Jésus. Il n'a pas bronché, il n'a pas hésité, il n'a pas discuté avec lui. Il a dit seulement, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien avoir. Mais sur ta parole, sur tes instructions, sur tes directives, je jetterai. Et il a jeté sur la parole de Dieu, et nous voyons les miracles qui s'est produit. Les miracles qui s'est produit. Ils ont attrapé beaucoup de poissons au point qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes les avoir. Ils ont fait recours aux autres personnes. Bien-aimés du Seigneur, qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ta marche avec le Seigneur? Qu'en est-il de ton travail que tu fais pour le Seigneur? Qu'en est-il des activités que tu fais? Associes-tu Jésus dans ta vie? Appelles-tu Jésus pour qu'il agisse avec toi? Pour qu'il soit avec toi? Jésus est la lumière. Cette lumière qui vient chasser les ténèbres. Tant que tu fais toi-même le travail, sans avoir Jésus-Christ, sans avoir les instructions ou les directives de Jésus, rien ne se fera. Rien ne se fera. Tu n'auras aucun bon résultat. Mais quand tu associes Jésus, quand tu fais tout conformément à la volonté de Jésus, excusez-moi, je suis un peu grippé. Quand tu fais tout sur l'instruction de Jésus, sache que la gloire va t'accompagner. Le travail que nous faisons, nous devons toujours invoquer Jésus dans notre vie. Quand Jésus manque dans une vie, tu es voué à l'échec, mon frère, ma soeur. Dans tout ce que tu fais, quand Jésus manque, tu es voué à l'échec. Tout ce que tu fais doit échouer. Et si Jésus-Christ vient, si tu l'invoques, c'est que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, le travail que nous faisons, tout ce que nous faisons, nous devons tout soumettre à Jésus. Nous devons invoquer Jésus, que Jésus soit avec nous. S'il vient, s'il est avec nous, nous verrons sa gloire se manifester. Amen. N'est-ce pas que quand nous l'avons reçu dans notre vie comme sauveur personnel et Seigneur, nous avons dit que nous lui commandons tout. Être sauveur, c'est-à-dire quand il est venu, il nous a sauvés.
du péché, il nous a sauvés du diable, il nous a sauvés de la mort. Mais maintenant, il faut qu'il soit Seigneur de notre vie. Tel que nous disons, nous te recevons comme Sauveur et Seigneur. Le Seigneur, c'est-à-dire, nous lui devons tout. Nous ne devons rien faire sans lui. Tout ce que nous devons faire doit être dicté par lui. Amen. Amen. Le manque de présence de Jésus dans une vie conduit à l'échec, conduit aux ténèbres, conduit au désespoir, conduit à la sécheresse, conduit aux problèmes, aux difficultés, aux blocages. Mais la présence de Jésus dans notre vie nous apporte la lumière et cette présence chasse les ténèbres. Mais un élément important, bien aimé, il faut que Jésus-Christ soit dans notre vie. Et il faut que nous mettions notre foi ou notre confiance en lui. Et notre confiance, nous devons la mettre en suivant toutes les instructions et toutes les directives qu'il nous donne. Tout ce que tu fais, est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Est-ce que tu demandes les instructions, les directives de Dieu? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu dans sa parole? Nous voyons ici, et les disciples ont dit à Jésus, sur ta parole. Ça c'est Pierre qui a dit, en tant que chef de file, sur ta parole, j'ai jeté. Et il a jeté sur la parole de Dieu, en suivant, en obéissant à la parole, et le miracle s'est fait. Bien-aimé, quand toi, tu agis de toi-même, quand toi, qui es maître de ta propre vie, quand tu fais quelque chose sans se référer à Jésus, quand tu fais quelque chose sans les instructions ou les directives de Jésus, ou quand bien même il te donne des directives, tu ne suis pas, sache que tu seras toujours dans les ténèbres. Tu vivras toujours dans les ténèbres. Les ténèbres te conduiront toujours dans le malheur. Alors que nous sommes appelés à être enfants de lumière, nous sommes appelés à vaincre, nous sommes appelés à l'élévation, nous sommes appelés à la bénédiction. Deux choses à retenir. Pour que la lumière brille dans ma vie, bien aimé, fais une bonne décision. Parce que la bonne décision que tu fais, tu dois la faire avec le Saint-Esprit. Quand tu prends une bonne décision avec le Saint-Esprit, cela va ouvrir pour toi les chemins de succès. Selon que nous avions parlé autrefois dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et pour que la lumière brille sur ta vie, sur tes chantiers bien-aimés, il faut avoir Jésus-Christ. Il faut avoir la parole de Jésus. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. La parole de Dieu, nous devons comprendre. Dans Psaume 119, verset 105, elle est une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds. Oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chantier. Quand nous marchons conformément aux directives de Dieu, à la parole de Dieu, bien-aimés, nous serons les hommes les plus heureux sur cette terre. Mais quand bien même nous recevons la parole de Dieu et nous ne marchons pas conformément à cette parole, nous serons les plus malheureux. Et c'est le malheur qui va nous accompagner. Mais Dieu veut que nous puissions être dans la joie. Dieu veut que notre bonheur soit manifeste, que notre bonheur soit vu de tous, que nous vivions dans le bonheur, au travers la joie, au travers la paix, au travers la bénédiction, au travers l'élévation, au travers les victoires, au travers les succès. Ainsi, bien-aimé, c'est alors que ta lumière arrivera. Tant que toi, tu n'as pas invité Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, lui qui est la lumière de la vie, lui qui est la lumière qui vient chasser les ténèbres, lui qui est la lumière qui vient t'éclairer, lui par qui nous verrons la lumière, tant qu'il n'est pas là, tant qu'il est absent dans tout ce que tu fais.
dans le travail que tu fais pour le Seigneur, même dans nos activités, même dans nos travails professionnels, dans nos activités professionnelles, même dans toute activité que nous faisons, associons Jésus. Que Jésus soit là, invoquons-le, qu'il soit avec nous. C'est alors que la lumière nous accompagnera. Mais tant que Jésus est absent dans notre vie, nous verrons toujours les ténèbres. Et quand bien même Jésus soit là, nous devons toujours marcher selon ses instructions, marcher selon sa parole, marcher selon ses directives, obéir à sa volonté, obéir à sa parole. C'est alors que, comme les disciples, nous récolterons, nous recevrons, nous saurons beaucoup de poissons. Les poissons sont des grâces et des bénédictions, sont des faveurs que Jésus-Christ donne. Ainsi, si nous voulons une vie complète, une vie bienfaisante, une vie satisfaisante, c'est Jésus-Christ qui donne cette vie. N'est-ce pas qu'il nous est dit, quand nous les recevons dans notre vie, nous avons la vie éternelle. Et Jésus-Christ, quand il vient, il donne la vie abondante, il donne la vie satisfaisante, il donne une vie complète. Et pour avoir cette vie, bien aimé, invoquons Jésus. Je ne sais pas si parmi nous il y a des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère et ma soeur, c'est comme si tu travailles la nuit. C'est comme une nuit, la nuit te couvre. Parce que la nuit, c'est le reflet des ténèbres. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, les ténèbres te couvrent. Je t'appelle, toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, de prendre ce soir l'engagement d'appeler Jésus dans ta vie, car il est la lumière qui vient chasser les ténèbres. Jésus est la lumière de la vie, la lumière du monde. Par sa lumière, nous marcherons dans la lumière. Y a-t-il quelqu'un qui est parmi nous qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme sauveur personnel et Seigneur? Qu'il se manifeste. N'aie pas honte. C'est la vie. N'aie pas honte, mon frère et ma soeur. Si réellement tu sens que Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne l'as jamais reçu, parce qu'on ne reçoit que par la prière. Quand tu l'invoques, tu l'invites par la prière dans ta vie, il vient. Mais si tu vois, si tu sens, pas sentir, mais si tu sais que Jésus n'est pas dans ta vie, c'est le moment. Parce que c'est lui la lumière. Sinon les ténèbres te couvriront toujours. Tant que Jésus est absent dans ta vie, les ténèbres. Y a-t-il quelqu'un? Que Dieu soit loué. Parce que nous tous, nous avons Jésus. Nous devons renouveler encore notre engagement avec lui. Parce qu'il y en a qui ont Jésus, comme nous venons de le dire, mais qui vivent encore dans les ténèbres. Leur vie est encore couverte de ténèbres. C'est-à-dire, tu n'as pas donné la place de Jésus. Il t'a sauvé, bien sûr, mais il faut qu'il règne dans ta vie. Il faut qu'il soit Seigneur de ta vie. Il faut qu'il dirige toute ta vie. Il faut qu'il soit assis sur le trône de ta vie. Tant que toi-même tu es assis sur le trône de ta vie et que Jésus est ailleurs, tu vivras toujours les ténèbres. Je t'appelle à rentrer encore en toi-même. À renouveler ton engagement avec le Seigneur. À redonner à Jésus sa place dans ta vie. La place du Seigneur. Parce qu'il l'est. Mais il veut que toi tu reconnaisses aussi qu'il est Seigneur. Non seulement que tu reconnaisses qu'il est Seigneur, mais tu lui cèdes sa place. Peut-être à Zanakati na bolo, soya maye, mais yomoko vaninanu,
na mwende na bomoi na yo ovanda na kiti na bokonzi na bomoi na yo olio tikela Yesu kiti ya bokonzi me yo ovandi na bokonzi so mokano sasa hivi tikela ye kiti ya bokonzi na kati ya bomoi na yo ayeba kokonza bomoi na yo azala mokonzi ya bomoi na yo wana nde pole kwa na kati na bomoi na yo ntango ya kovanda lokola mokonzi nde molili nyonso ténèbre nyonso ekolongwa ye akovanda ye akokonza mpe okomona nkembo na ye. Renouveler l'engagement avec Jésus. Prie pour renouveler l'engagement avec le Seigneur. Redonne-lui sa place de choix. Qu'il soit réellement Seigneur de ta vie. Et que tu prennes l'engagement de lui obéir en tout temps, en toutes choses. Et que tu cherches à recevoir les instructions, les directives qu'il te donne chaque fois. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et il a jeté les filets. Et les conséquences, il a attrapé beaucoup de poissons. Au point qu'il ne savait pas lui-même de prendre l'affaire et tout aux autres. Et toi aussi, si tu veux que ta vie soit vraiment fructueuse, si tu veux que ta vie soit pleine de bonheur, pleine de grâce, pleine de gloire, donne à Jésus la place de ta vie. Et suis ses directives. Obéis totalement à sa parole, à sa volonté, à ses directives. Dans son champ, est-ce que tu suis, est-ce que tu cherches d'abord les directives de Jésus pour accomplir toute tâche à laquelle tu es appelé? C'est le moment. Tu veux vivre une pêche miraculeuse. Tu veux vivre les miracles dans ta vie. Olingi bomo na we fuluka. Ozala mo fuluki. Ozala mutu oyo azali na esengo tango nyonso. Tika Yesu akonza bomo na ye. Tika Yesu akamba bomo na ye. Yeba kotambo na ye ngebene na mibeko na ye. Ngebene na mikano na ye. Oh, merci Seigneur de ce que tu es présent. Merci Seigneur de ce que tu es fidèle. Merci Seigneur de ce que ta parole est lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Merci de ce que par ta parole, nous verrons ta gloire se manifester. Par ta lumière, au travers de ta parole, nous marcherons dans la lumière. Et nous verrons la lumière. Nous voulons briller par notre vie, par notre témoignage, par notre langage, par notre conduite, oh Seigneur. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens à notre secours par ton esprit. Jésus, tu vis en nous. Éclaire-nous et que ton esprit nous soutienne, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous révèle des choses et que ton esprit nous inspire. Qu'il enlève l'ignorance en nous. Qu'il enlève la distraction en nous. Qu'il enlève la négligence en nous. Oh cher Saint-Esprit, viens. Viens nous façonner. Viens nous tailler. Viens nous émonder.
afin d'être réellement enfants de Dieu, afin de briller par notre vie, parce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Oui, laisse que ta lumière arrive dans la vie de chacun de nous et que la joie et la paix soient notre partage. Toi, le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et reconnaissance. Et nous disons tous Amen. Amen, 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 amen.